Where did you learn what it means to reciprocate? And how much can I be expected to tolerate? Et j'étais trop pressé de vous parler là. Attends, non. Oh, ouais. Je préfère quand il n'y a que cette lumière allumée là. Vous connaissez, comme tous les matins, petit porridge. J'étais trop pressé de vous parler. Genre, j'étais pressé de vous parler comme si vous étiez mes potes. Qu'est-ce que j'avais tant envie de vous dire que ça? Alors, ça va partir un peu dans tous les sens parce que j'ai vraiment trop de choses à vous dire. Des choses intéressantes, je sais pas. Mais moi, j'ai envie de vous les dire. Premièrement, le Winter Arc. Tout le monde en parle. Genre, je trouve que c'est cool et en même temps... Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi c'est cool? Parce que c'est un mouvement qui pousse les gens à être productifs. Le fait de voir plein de gens se bouger le cul pour avancer vers son objectif, ça donne envie aux gens d'avancer eux aussi vers leur objectif. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et le Winter Arc, en plus, tu sais, c'est genre une ambiance un peu glaciale où t'es chez toi, focus, etc. Donc, je capte le délire. Et en vrai de vrai, let's go. Si ça pousse les gens à être productifs, franchement, foncez les gars. Je crois que les bases du Winter Arc, tout ça, c'est juste, tu penses qu'à toi, tu restes focus sur tes projets et t'avances le plus rapidement. Genre, tu te laisses pas déconcentrer. Voilà, ça, c'est la base du Winter Arc. Après, pourquoi je suis pas fan? Ouais, non, c'est bon, je vais pas faire mon mec chiant. Non, en vrai, c'est bien, Juste, faut pas être dans l'excès. Parce que le plus important dans n'importe quel domaine, dans tout ce que tu veux, c'est d'être régulier. Si t'arrives pas à tenir sur le long terme, et je veux pas dire que ça sert à rien. Tout sert. Mais, ouais, je sais pas, vas-y, bref. Chacun ses objectifs. Ensuite, attendez. J'ai la dalle, là. Il est 8h09. Qui tu connais dans ton entourage, à 8h09, il a 6200 pas. Ici, on blague pas avec les objectifs. Dès que tu te réveilles, tu dois avancer. La veille, j'ai écrit mes objectifs. Ensuite, putain, je devais parler de quoi d'autre? Ah oui, les gars, vous savez, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai ici, là. Le fait d'avoir une maison, d'avoir de parents, tout ce qu'ils m'ont offert. Ok, on a compris. J'ai beaucoup de gratitude. On passe au chapitre suivant. Je suis tellement pressé d'avoir mon appartement, mais pas juste un petit appartement, tout ça, genre un bête d'appartement. Je suis tellement pressé d'avoir la voiture de mes rêves. La voiture de mes rêves, franchement, elle va pas vous faire rêver. Mais moi, lorsque je l'ai vue la première fois dans ma vie, j'étais en mode, je veux ça. Je veux pas plus, je veux ça. Je veux un classe A, toute option. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un classe A, c'est une Mercedes, genre. Toute option. Une fois, je me suis baladé sur le site de Mercedes. Ils m'ont fait prévisualiser à quoi ressemblerait mon classe A toute option. Avec les néons, tout ouvrant, palette au volant, le grand écran tactile. T'as l'impression que t'es dans un vaisseau spatial. Non mais t'as câblé ou quoi? Mais c'est une dinguerie. Genre, c'est pas un truc trop luxueux, mais c'est pas un truc trop bas de gamme. Tu vois, c'est entre les deux. Et franchement, moi, c'est ça que je veux. Hein. Tout noir. Ah ouais, non, là, un bête d'appartement. L'année prochaine, je suis censé emménager avec ma copine. J'ai envie d'avoir le meilleur. Parce que j'en suis capable aussi. Là, je vous dis pas que j'ai envie d'avoir toutes ces choses-là. Et genre, c'est juste un rêve. Genre, je les aurais. Mais c'est parce que j'en suis capable et je le sais. Je crois que j'ai un glitch aussi. Plus je vais réfléchir à ce que je vais dire à la caméra, plus ça m'empêche de réfléchir à des choses intéressantes. Je sais pas si tu vois où je t'emmène là. Non, tu vois pas? Regarde, là je suis sorti. Je me suis dit, putain, j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je vais dire à la caméra? Et en me disant, qu'est-ce que je vais leur dire à la caméra, ça me met la pression. Et du coup, je trouve pas de choses intéressantes. Et j'ai dit, c'est bon, arrête de forcer. Je mets mes écouteurs, je fais ma life. Et là, il y a des choses qui me viennent en tête. Et là, je me suis dit, c'est ça que je vais leur dire à la caméra. Ouais, je vais lui dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Les gars, des fois dans la vie, faut pas forcer des choses. Des choses viennent à toi. Je sais pas, c'est le ciel, tu vois, le ciel, il t'envoie des ondes, tiens, fais ce que tu veux. Ah, tu forces? Non, je te donne pas. Je te donne pas si tu forces. Je sais pas si vous préférez que je vous mette là, ou si vous préférez être ici, genre. Ah, c'est ça, je voulais vous dire. Vous voyez, à un moment, je promenais mon chien. Et j'étais déterminé. Vraiment, j'étais en mode, cette journée-là, là, je vais faire un grand pas vers mes objectifs. Je sais pas comment, mais vas-y, il faut que j'avance encore plus rapidement. La balade continue, etc. Je vais sur TikTok, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et qu'est-ce que je ressens? La flemme qui m'envahit. La vie de ma mère. Là, j'ai réalisé. Parce que je savais que j'allais me filmer. Donc, je savais qu'il fallait que je reste dans un bon mood, dans une bonne énergie. Quand j'ai ouvert TikTok, j'avais l'impression que j'avais activé le mode zombie. Le mode zombie. Tu sais pas c'est quoi ce mode? Tu vois, ça y est, tu vois, ça m'a retiré toute mon énergie, tout. Après, je comprends les vidéos complotistes de « Ouais, les réseaux, ils vont contrôler le monde, je sais pas quoi, on nous capture notre attention. »
Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie les réseaux. Quand t'as des objectifs, c'est comme si par exemple tu vas à la salle. Vas-y, déjà c'est dur d'aller à la salle. Toi maintenant tu te focuses, tu vas chercher les meilleures énergies et après tu vas sur TikTok juste avant. Oh là là, oh là là. Après t'as plus envie d'y aller. T'as perdu cette énergie, t'as perdu cet élan. C'est le bon mot ça, élan. Après je te dis ça, tu vois, je te raconte ma vie, ouais, TikTok, zombie, nanani, nanana. Mais la vérité c'est que, bon... Ça peut arriver que des fois, je me balade et que je fasse le zombie, tu vois. Hier soir, j'ai fait le zombie, mais j'avais fait tous mes objectifs. Tu peux pas me juger. Mais j'ai fait le zombie. Putain, ça fait 11 minutes que je parle. Oh putain, va falloir que je garde que l'essentiel. À chaque fois, je me dis ça. Ou je sais que le montage, il va être long. Bon, vous savez quoi? Pour pas que ça dure encore trop longtemps, là, je vais vous parler de mes objectifs. Putain, mais... Mes objectifs, les gars. Alors, les steps. Comme vous avez vu, je suis à 6300 sur 15 000, donc il me reste la moitié à faire et j'ai toute la journée pour ça. Ensuite, courir. Ça, bon, bah, je vais aller courir dans la journée. Je sais pas quand parce que j'ai séance studio à 11h jusqu'à 13h. Je suis sur la fin de PPFW. Je sais que je vous répète ça à chaque fois, mais je vous jure, les gars, ça va être un projet incroyable à la hauteur de projet sans bouillant. Et je pèse mes mots. Ensuite, écrire. Bon, bref, comme d'habitude pour pas rouiller. Lire. Moi, j'ai écrit lire, mais c'est lire 10 pages. Ensuite, comme vous avez vu, j'ai écrit drapeau. Pourquoi drapeau? Là, vous pouvez voir que j'en ai 2 dans ma chambre. En fait, j'essaie de faire des drapeaux stylés, avec un message motivant dessus, pour que chez toi, quand tu te réveilles, il y a un endroit dans ta chambre qui te pousse à avancer vers tes objectifs. Pourquoi j'ai un vision board? Parce que quand je le regarde, ça me pousse à avancer vers mon objectif. Kiffe cette phrase, n'arrête pas de croire en toi. La phrase, c'est n'arrête pas de croire, mais la suite, c'est n'arrête pas de croire en toi. Le reste, on s'en bat les couilles, tu vois, tes projets, tout ça, on s'en fout. Le plus important, c'est toi. Si tu crois en toi, tu vas réussir dans tous tes projets. Bref, là, les gars, la journée vient tout juste de commencer. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais terminer de déjeuner. Ensuite, je sais pas ce que je vais faire ensuite. Il est quelle heure, putain? Bon, ensuite, je vais préparer la séance studio, hein, tout simplement. Ça veut dire que... Bref, les gars, je sais pas si vous êtes prêts, mais moi, je le suis. Les gars, je viens de finir de déjeuner. J'ai fait 6000 pas. Là, j'ai envie de faire un truc un peu tranquille. Je réfléchis. L'objectif le plus tranquille que j'ai et que je kiffe le matin aussi, lire. En ce moment, je vois vous kiffez la lecture. Et genre quand je vous raconte les trucs, tout ça, ça me demande la rêve du livre. Je suis en mode, let's go, je suis content. On va continuer comme ça alors. À chaque fois que je vais lire 10 pages, je vais me forcer à comprendre pour pouvoir vous expliquer au maximum ce que j'ai compris. En plus, vous savez ce qu'on dit? On comprend qu'on a compris seulement si on est capable d'expliquer à quelqu'un. Si t'es pas capable d'expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est que t'as pas compris. Je sais pas si c'est vrai, mais je pense que ça se tient. Enfin bon, les gars, on passe à la lecture. Il est actuellement 8h39. Je suis une pile électrique là. Là, j'ai une énergie en moi, une flamme. Elle est comme ça, elle est balèze. En plus, William, il a repris le taf. Mon coéquipier, mon collègue, mon meilleur ami, mon soutien, mon allié, il est reparti à l'usine. Il était obligé, les gars. Vous savez très bien la mentale qu'on a. Il est obligé. La vie de ma mère. Vous ne verrez plus jamais à l'usine. Plus jamais vous ne me reverrez à l'usine. Je vais sortir 3 vidéos par semaine dans la musique. Je vais sortir l'un de mes plus gros projets en décembre. Et après décembre, je ressortirai des gros projets incroyables. Et je continuerai de faire des vidéos incroyables. Et je retournerai plus jamais à l'usine. Plutôt crever. Là, je suis vraiment dans un mindset où je suis en train de me battre pour vivre de ce que je veux. C'est waouh. Pourquoi tu penses que j'ai envie de faire du merch de drapeau? Parce qu'il faut que je trouve quelque chose d'utile à vendre. J'ai pas envie de vendre de la merde. Mais si je veux vivre de mes créations, blablabla, on a compris, faut que je vende des choses, tu vois. Là, par exemple, aujourd'hui, faut aussi que je cherche qu'est-ce que je pourrais vendre avec le vinyle. La dernière fois, pour Projet Sans Bouillant, on a vendu des colliers militaires. Ah, d'ailleurs, le mien, il est là, là. Vous voyez, on avait fait un super beau packaging avec le collier militaire. Et sur le collier, on avait écrit courage, foi, respect, loyauté, vision. Et bref, ouais, du coup, je disais... Faut que je trouve qu'est-ce que je pourrais vendre avec les vinyles. Les vinyles, c'est déjà super, hein. Mais vas-y, il faut mettre la barre un peu plus haute. Il me reste un peu de temps pour chercher. Du coup, aujourd'hui, je vais faire ça. Et ça me fume. Et je suis en pyjama. Et ça se voit, j'étais pressé de vous parler, hein. En fait, ça se voit, non, ça se voit, surtout que je suis à l'aise. Mon petit pyjama Dumbledore. Bon les gars, je vais aller lire. Le temps passe. Et puis après, je vous explique qu'est-ce que j'ai compris dans les 10 pages que j'ai lues. C'est parti. Le chapitre que je viens de lire, il m'a choc-barre. Vraiment, je crois qu'il m'a débloqué une philosophie que jamais j'aurais pu débloquer tout seul. Impossible.
et vient de m'expliquer que je suis censé être content de l'existence de toute personne qui existe et que je ne dois pas juger cette personne pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Juste le fait d'exister doit être suffisant pour que je l'aime. Heureusement que ChatGPT ça existe parce que sinon je pense que j'aurais pas compris le chapitre. ChatGPT dit que si on valorise une personne seulement pour ce qu'elle fait ou accomplit, alors sa valeur devient conditionnelle à ses performances. Cela peut conduire à une vision transactionnelle des relations où l'amour ou l'appréciation dépend des actes et des réussites. Est-ce que là tu captes ce que je viens de te dire? Ça veut dire que, en fait là je fais le mec, est-ce que tu captes? Je crois que même moi j'ai encore du mal à capter. Attends. ChatGPT il dit, la valeur d'une personne n'est pas déterminée par ses actions ou par ce qu'elle accomplit, mais simplement par le fait qu'elle existe. On pourrait dire que cela prône une forme d'amour inconditionnel ou de respect fondamental de la personne au-delà de ses réalisations. Ça veut dire que, au lieu d'aimer une personne pour ce qu'elle accomplit ou par ses échecs, on doit l'aimer parce qu'elle existe. En fait, je vois où il veut m'emmener, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut que je rame pour le suivre. Et en fait, je comprends ce qu'il veut dire parce que si on avait tous cette vision d'aimer toutes les personnes juste parce qu'elles sont là, ça fait que personne ne se sentirait laissé, abandonné. Si on devait donner de l'amour qu'à des personnes qui réussissent, le monde serait archi triste. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que même moi, je valorise beaucoup plus quelqu'un qui réussit que quelqu'un qui réussit pas. Et c'est triste, hein. Par exemple, un SDF, je vais moins bien le voir qu'un champion qui s'est dépassé pour avoir ce qu'il veut. Alors que pas du tout, tu vois, là, quand je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire, mais je suis un ouf. Les deux n'ont pas eu les mêmes cartes en main à leur naissance. Chacun s'est battu avec ses armes. Et aujourd'hui, chacun fait comme il peut. Aujourd'hui, moi, j'en suis là parce que j'ai eu la chance d'avoir mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des atomes dans mon cerveau qui sont placés à cet endroit-là, qui a fait que j'ai ma personnalité que j'ai aujourd'hui. Et si on écoute cette philosophie-là, il faut aimer tout le monde. Parce que tout le monde ne va pas réussir. Et si on donne de l'amour seulement aux gens qui réussissent, il y a beaucoup de gens qui vont se sentir très seuls, qui ne vont pas se sentir aimés. Ah, c'est dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Donc j'espère que vous avez un minimum compris ce que moi j'ai essayé de comprendre. Là, il est exactement 9h14. Je vais aller me laver, préparer 2-3 trucs de la séance studio, et puis on se capte directement au studio, les gars. Un jour, je quitterai ces bâtiments-là. Ouais, les trucs sales comme ça. Un jour, j'aurai mon classa, les gars. Toute option, tout ouvrant, écran tactile. Oh là 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 là, ce jour-là. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Palapapa. Vous feriez pareil si seulement vous saviez. Palapapa. Mon frère, il m'a fait découvrir ce son. Mais qu'est-ce que t'es béni? La mélodie céleste, dans mon paradis terrestre. Je sais que tu kiffes mon côté sauvage, hypnotisé par son charme, elle a l'air sans moi. Dans la mer, je n'apporte que des blèmes, des problèmes. Un sacré personnage, je n'apporte que des blèmes, des problèmes. Malheureusement, j'aime trop ça. Ah, il est pas là. Bon, bah je suis bloqué devant la porte. Affaire ne me répond pas. Je sais pas s'il lui est arrivé quelque chose de grave ou s'il m'a juste oublié. Si dans 15 minutes il est pas là, bon bah je vais rentrer. J'espère juste qu'il lui a rien arrivé de grave. Bon allez, on s'attrape pour la suite, c'est pas grave. Il y a des imprévus dans la vie, faut faire avec. Allez, let's go. Bah retour à la case départ, hein. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. D'habitude, je dis jamais cette phrase. Mais là, si vous avez reconnu le lieu, mettez-le moi en commentaire. Ceux qui regardent mes clips sauront. C'est facile. Vraiment, c'est facile. Puis ceux qui n'ont jamais vu mes clips, allez voir sur ma chaîne Slayer Slays, vous allez comprendre. Quand je vois ça, ça me tue le cœur de... Pourquoi pas de ketchup. Parce que j'adore le ketchup.
Eh les gars, je viens de regarder une vidéo d'un mec qui s'appelle Lucas MS. Pourquoi tu dois commencer à documenter ta vie? Il vient de dire une phrase, attendez, je vous fais écouter. Plus tu vas être intentionnel dans ta vie, donc plus tu vas te rendre compte des aspects qui te déplaisent dans ton quotidien. Donc plus tu documentes ta vie, moins tu te laisses porter par le vent, plus tu prends les décisions consciemment. Et après il a dit quoi? J'ai oublié. Et le premier avantage, c'est que ça rend ta vie beaucoup plus intense. Bah oui, comme on vient de le voir, plus tu vas documenter, plus tu vas être intentionnel dans ta vie, donc plus tu vas te rendre compte des aspects qui te déplaisent dans ton quotidien et vouloir vivre une vie qui mérite d'être vécue. Par exemple, Je vous jure, c'est vrai. Depuis que je me filme, je laisse beaucoup moins la chance au hasard. C'est-à-dire que je me dis, bon, là, cette journée-là, je vais la filmer. Et comme je filme pratiquement toutes mes journées, une journée sur deux, je filme, le jour d'après, je monte. Je me dis, ok, cette journée-là, il faut qu'elle soit bien organisée, il faut que je fasse que des trucs qui me fassent avancer et que je filme. Je laisse plus le temps à des trucs futiles de venir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vois de ouf ce qu'il veut dire. Depuis que je me filme, tout est calculé dans ma vie. Ok, est-ce que ça m'est utile ou pas? Non, ça m'est pas utile. Je le fais pas. Bref, voilà, c'était un petit aparté. Mais le fait de documenter ma vie, de me filmer, je vois les choses qui me déplaisent. Genre, je suis comme si j'étais en train d'analyser ma propre vie, comment je parle, mes blagues, mon intonation, je regarde tout. Et après, genre, j'améliore. Parce que si je veux que les vidéos elles soient mieux, il faut que moi, ce que je montre, je trouve que c'est mieux. Bon, j'espère que vous avez compris, parce que là, comment je m'exprime, c'est approximativement... Ah, il me manque du vocabulaire. J'ai du mal à terminer mes mots. Mais ça va, Ouais, c'est un peu bancal comment je m'exprime. On s'attrape l'équipe. Tu fais combien de leçons, toi? 3. Et toi? Ouais, du coup, je vais en faire 3 comme toi. Hein. This is not my phone. No, this is not my coffee. Non, ce n'est pas mon café. Les gars, j'ai envie de vous parler d'un sujet. Mais j'ai grave peur. Je te jure, j'ai grave peur. Avant de vous en parler, on va faire un petit checkpoint de mes objectifs. Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? Et ensuite, on se pose pour discuter. Surtout que là, le sujet va être très intéressant. Mais j'ai aussi très peur parce que comme c'est un sujet sensible, j'ai pas envie de mal m'exprimer. J'ai pas envie de froisser des gens. Et en même temps, j'ai envie de dire ce que je pense parce que c'est ça le plus important. Si on veut avancer dans certains débats, etc., on peut avancer que si on arrive à en discuter. Donc, je vais faire de mon mieux. Alors, les fameux objectifs. Je vous rappelle ce qu'il y avait. Les steps, c'est pratiquement fait. Je suis bientôt à 15 000 et j'ai même pas encore couru. Donc aujourd'hui, je pense que je vais exploser les scores. Courir, je vais y aller ce soir vers 20h. J'ai envie de courir en mode écouteur, nuit, les rues, il n'y a personne. Vraiment en mode tranquille. Ensuite, le studio. Bon, Affaire, il m'a donné des nouvelles. Il va bien, juste il s'était trompé de jour. Écrire, c'est fait. Ah putain, j'avais oublié. Je me suis pas concentré sur le merge du drapeau. Bon, j'avoue, j'ai la flemme. Mais je vais le faire, mais après notre discussion. Parce que là, toute la journée, j'y ai pensé. Et bref, j'ai envie d'en parler là. Donc le drapeau, je vois ça après. Allez, c'est parti. Les gars, là, le sujet dont j'ai envie de vous parler, je vais pas vous mentir, j'ai peur. Parce que même si j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Internet, ça peut aller trop vite. Et les gens, surtout, ils peuvent manipuler ce que je vais dire. Et comme j'avais peur d'en parler, alors que j'ai envie d'en parler, c'est ça qui me fait dire que il faut que j'en parle. C'est-à-dire que le sujet, s'il n'est pas remis sur la table à chaque fois, on va pas avancer. Et on va rester avec des craintes, etc. Bref, le sujet, c'est le contrôle au faciès. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? C'est pas venu du ciel comme ça. Pour aller au studio, je vais chercher ma copine, j'avance vers un rond-point, je suis derrière plein de voitures, on roule à un rythme assez lent, et quand c'est à moi de rentrer dans le rond-point, on me demande de me mettre sur le côté juste pour un contrôle. Le contrôle se passe bien, juste, il remarque que mon contrôle technique, il n'a pas été fait. Je sais qu'il n'a pas été fait. J'ai un contrôle technique à faire. Il me le dit. Comme je suis cool avec lui, il est cool avec moi. Il me le dit, il me fait la morale. Après, il me laisse partir. Je le dis à ma copine et ma copine, ça l'énerve qu'il m'ait contrôlé, genre que moi. Enfin, que moi. De ce que j'ai vu, devant moi, j'ai vu personne se faire contrôler. Moi, je me suis fait contrôler. Ma copine, elle, ça l'énerve. Elle a dit, ouais, moi, j'aurais été avec toi. Faut savoir que ma copine, elle est blanche. Si j'aurais été avec toi, je suis sûr que t'aurais pas été contrôlé. Moi, ce que je lui réponds, c'est possible. Mais t'étais pas là et je me suis fait contrôler. Et peut-être c'est parce que je suis jeune, je suis habillé en Nike, avec une casquette, dans une Clio 2. Tout ça réuni fait que, direct, moi, je suis la cible pour être contrôlé. Et je comprends parce que si moi, j'arrêtais un policier, je vais pas arrêter
toutes les voitures. Il faut que je cible les voitures potentielles où il peut y avoir, il y a un truc qui cloche, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas jusqu'à là? Mais en fait, là où j'aimerais rentrer dans ce débat pour les personnes qui sont pas d'accord avec le contrôle au faciès, c'est là où moi j'ai besoin d'avoir votre avis pour que je puisse avoir une meilleure réflexion sur le sujet. Moi, mon avis sur le contrôle au faciès, c'est que c'est, pour moi, aujourd'hui normal. Pourquoi c'est normal? Putain, et comment faut que je fasse attention à ce que je vais dire? Là, je vais utiliser mon billet de confirmation à moi. Ça veut dire que je vais parler que de ce que je vois de mes yeux. Moi, j'habite dans une cité et toutes les personnes qui respectent pas les règles que tu dois respecter quand tu es dehors, j'ai pas besoin de rentrer dans plus de détails, c'est soit je suis pas tout blanc, moi aussi j'ai fait des conneries, mais moi de ce que je vois tous les jours dehors, c'est toujours les mêmes qui font n'importe quoi, tu vois. Passer dans ma cité avec une voiture, dealer, etc. C'est toujours les mêmes têtes. Et en vrai, de vrai, ça me fait de la peine. Parce que je me dis que ces personnes-là, ils essaient de s'en sortir. Et pour eux, je dis bien pour eux, c'est leur seul moyen. Moi, je suis pas d'accord, mais ça, c'est un autre débat. Bref. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, ceux qui font les conneries, c'est toujours les mêmes jeunes. Ils sont habillés à peu près pareil, en Nike, survêt, jogging. Pour un policier, il va pas contrôler toute la planète. Il doit choisir ses cibles. Si moi, j'arrive de mes yeux à voir qui fait tout le temps les mêmes conneries. Alors un policier, lui, c'est son but de voir ces gens-là. Donc pour lui, c'est encore plus flagrant. Mais du coup, c'est quoi le problème avec le fait de contrôler au faciès? Je pense que ça énerve tant parce que si t'es un et que t'aimes bien t'habiller en survêt, mais que t'es clean, tu fais pas de conneries, bah tu vas souvent te faire contrôler. Et les gens, ils vont avoir des a priori sur toi. Parce que si tu t'habilles comme un mec de cité, on va te juger comme un mec de cité sans te connaître. Moi, je m'habille comme un mec de cité, je porte du Nike, bref. Vous voyez l'histoire. Petite casquette, Clio 2. Vous voyez où je vais en venir? Ça veut dire que pour moi, si je suis policier et que je dois contrôler des gens, je vais contrôler les gens qui, pour moi, ont la possibilité de foutre la merde. Et les personnes qui foutent la merde, ils sont habillés de la même manière. Et le plus drôle, c'est que la preuve, moi, j'avais pas fait mon contrôle technique. Donc, il a bien fait de me contrôler. Donc, ça veut dire que là, je confirme encore plus le fait qu'il faut contrôler des gens comme moi. J'ai hâte d'avoir votre avis dessus, les gars. Parce que là, en fait, j'arrive pas à me dire pourquoi il ne faudrait pas contrôler au faciès. J'aimerais qu'il y ait moins de contrôle au faciès. Mais le problème, c'est que pour qu'il y ait moins de contrôle au faciès, faudrait que nous, les jeunes de cité, moi, je parle de ce que je vois. Si on fait pas en sorte d'avoir une meilleure image, déjà, la police, ils vont continuer à nous contrôler, ce qui est normal. Je sais pas, et pour moi, c'est normal que si un groupe fait toujours la merde, c'est eux qu'on va contrôler. Mais du coup, pour qu'on se fasse moins contrôler, il faut qu'on devienne plus responsable et qu'on essaye juste qu'on arrête de foutre la merde et qu'on soit des gens exemplaires. Plus on est des exemples, plus notre image va être montée, va être redorée, puis il y aura moins de contrôle. Genre tout simplement. Mais là, pour l'instant, en tout cas, moi où j'habite, c'est pas le cas. Moi, pour être totalement honnête, je le vis pas tous les jours, genre le contrôle. Quand j'en ai parlé avec ma copine et que j'ai vu que ça l'a énervé, je me suis dit, ce serait cool d'en débattre. Peut-être que là, j'ai pas assez d'informations pour comprendre si ce que je dis, c'est pertinent ou si c'est complètement débile. Parce que ça se trouve, c'est complètement débile. Mais, pour moi, c'est censé. Si t'es habillé comme un mec qui fout la merde, on va te contrôler, tu vois. C'est triste, mais du coup, c'est à nous de montrer l'exemple, de faire de bonnes actions pour remonter notre image. Parce que si tu remontes ton image, aux yeux de la police, lui, c'est sûr, on va pas le contrôler, quoi. Je sais pas, moi, si t'es habillé comme un prêtre, on va pas te contrôler. Tu vois, j'ai jamais vu un contrôle de police dans une église où... Je dis pas qu'il faut devenir prêtre ou s'habiller comme un prêtre, mais juste la comparaison. Les gars, je suis ouvert au débat. Bon, je vais aller finir mes putains d'objectifs. Je vais travailler sur le drapeau. Ensuite, je vais aller courir. Et puis après, les gars, c'est la fin de la journée. Allez, on continue. Donc là, soit je vais écrire drapeau, soit je vais regarder des typos. Et je vais chercher des trucs pour que mes drapeaux, là, ils soient moins vides. Lui, c'est trop gros, mais ça fait trop moche. Lui, il fait beaucoup trop vide. Donc, faut que je cherche. Je vais diguer. On va voir ce que ça donne, les gars. Bon, allez, c'est parti. Les gars, j'étais trop pressé de vous parler, là. Je pense avoir trouvé un truc assez sympa. Tu vois, imaginez ici Don't Stop Believing avec une épée qui symbolise le combat. Je vais garder cette image de côté. Je viens de finir de rechercher plein d'idées pour le drapeau. J'ai mis tout ça dans un dossier, comme ça, demain, je vais envoyer toutes les idées aux graphistes. On va pouvoir travailler ça ensemble. Là, il me reste que courir dans mes objectifs. Alors, je vais y aller maintenant. Comme je vous ai dit,
Dehors, il fait nuit, il est 19h34, donc il est pas trop tard. Comme ça, après, je vais pouvoir me poser, jouer à Sparking Zero avec mon petit frère. Je me sens un peu bizarre par rapport à ce que j'ai dit. Genre, je pense que ce qui me fait me sentir bizarre, c'est le fait d'avoir peut-être blessé des gens. Bref, vas-y. Je vais aller courir, ça va m'aider à mieux me sentir. J'en suis sûr. Allez, on s'attrape après l'équipe. J'allais sortir pour courir, je descends, je vois il pleut. Je me dis bon, en vrai il est tard, j'ai fait mes 15 000 pas, je suis pas forcé de courir. Mais je vais quand même aller courir. Pourquoi ? Parce que j'ai dit que j'allais le faire et que j'ai un objectif sur mon mur. Il y a un putain de mec torse nu, tous les jours il me montre ses abdos. Donc même s'il pleut et que j'ai déjà atteint mon objectif global, j'ai dit que j'allais courir. Et s'il pleut, eh ben, je vais courir sous la pluie. Parce que j'ai la flemme d'aller à la salle, il y a trop de monde là, j'ai envie d'être dans ma bulle ce soir. Donc, les gars, là, je peux pas aller courir avec ça. Sinon, je vais rentrer, je vais être trempé. Ce qui va se passer, je vais aller mettre le kawaii de ma mère. Est-ce qu'on n'est pas prêt pour aller courir là en vrai ? Moi, je pense que je suis prêt là. Bon, allez les gars, c'est parti pour la run. Ça a été une petite course, mais ça fait du bien. Donc, là, je sais pas si vous voyez bien. Pendant que je courais, je réfléchissais à ce que je vous ai dit. Est-ce que j'ai bien fait de le dire ? Est-ce que j'ai bien fait de donner mon avis ? Et la vérité, les gars, je pense que j'ai eu raison de dire ce que je pensais et de faire comprendre aux gens que j'étais ouvert au débat. Parce que c'est comme ça que tu peux faire avancer les choses. Si tu dis pas ce que tu penses et que tu gardes les choses en toi, bah du coup, personne va pouvoir t'aider à avoir une meilleure réflexion et ça va pas avancer. Même si je me suis peut-être mal exprimé, peut-être que sur des choses, j'aurais pas dû les dire comme ça, etc. Vas-y, c'est pas grave, le message il est peut-être pas parfait, mais c'est comme ça qu'on va avancer. Quand vous avez des choses à dire, quand ça peut blesser, ça peut être clivant, faites de votre mieux pour faire passer votre façon de penser, mais soyez toujours ouvert au changement. Moi, je suis ouvert au changement, j'adore débattre, vraiment. Ça, c'est un truc que vous pouvez pas voir parce que dans les vlogs, je parle tout seul. J'adore entendre les façons de penser des autres personnes. Là, vous avez eu que ma façon de penser, mais ça se trouve, il y a quelqu'un dans les commentaires, il va dire un truc pertinent qui va me faire « Ah ouais, il a pas tort, faudrait que les choses, elles changent comme ça. » Quand vous pensez quelque chose, n'ayez pas peur de le dire. Parce que j'avoue, moi, ça me fait peur de me prendre une sauce. Je suis là, je dévoile ma tête. Je viens de commencer les vidéos sur YouTube et je dis des propos comme ça qui peuvent blesser des communautés. Ça me fait chier. Mais je dis ce que je pense et je suis prêt à entendre les avis. Parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Si tout le monde a peur de parler, personne parle et tout le monde garde ses idées dans sa tête. Et juste avec le comportement, tu peux savoir ce que les gens ils vont penser. Je pense même que c'est comme ça que les Cisra ils sont. Un raciste, il va pas essayer de parler avec toi, essayer de comprendre ta façon de penser, etc. Lui, il a son avis déjà fait sur toi, il est pas ouvert au débat. Pour lui, t'es une merde. Si on veut faire avancer les choses, il faut pas avoir peur de se prendre des sauces ou de salir son image. J'essaie d'avancer. J'essaie un maximum d'être honnête à la caméra pour faire avancer surtout ma façon de penser et après la façon de penser des gens. Peut-être que j'ai une bonne façon de penser par rapport au contrôle au faciès, peut-être que ça l'est pas, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai été honnête, que j'ai dit ma façon de penser et qu'il y a peut-être des gens avec une meilleure réflexion qui vont me faire comprendre quelque chose que je savais pas. C'est ça le plus important. Et grâce à ça, je vais devenir meilleur. J'aurai une meilleure réflexion la prochaine fois. Alors que si j'aurais eu peur de m'exprimer à ce sujet-là, j'aurais pas pu avoir une meilleure réflexion. Nique sa mère si je me prends une sauce. Nique sa mère si ça salit mon image. Je ferai en sorte de l'améliorer la prochaine fois que je prendrai la parole. C'est ça le plus important. Donc, je continue de faire au maximum pour être un exemple. Et vas-y, sur le chemin, il y aura peut-être des moments où je vais trébucher. Parce que, voilà, être honnête, il y a des risques à être honnête tout le temps. Mais vas-y, je fais de mon mieux. Les gars, sur ce beau discours, il est actuellement 20h20. C'est une fin de journée pour moi. J'ai réussi tous mes objectifs. J'ai couru, j'ai fait mes steps. D'ailleurs, attendez, on va regarder, j'ai fait combien de steps. Ça fait plaisir. 17 800 steps. Les gars, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. Putain, les avions ils cassent les couilles, ça a niqué ma vidéo, mais c'est pas grave. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love à tous, les gars. Big love. Bow.